La parole est à Monsieur Jean-Michel Jacques. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre déléguée chargée de l'Industrie. Le 11 mars, le groupe Renault a annoncé être à la recherche d'un repreneur pour la fonderie de Bretagne de Codan. Comme vous le savez, en 2019, suite à un incendie, 11 000 tonnes de la production de ce site a été délocalisée en Espagne et en Turquie. La chaîne de production a été refaite et les ouvriers ont suivi une formation. Pourtant, Renault n'a pas relocalisé. Forcément que dans telles conditions, Renault ne peut que dévaloriser l'outil et ainsi justifier son désengagement qui met à mal plus de 350 emplois directs et une centaine d'autres emplois. Il abandonne ainsi ce site industriel alors que l'État et les collectivités locales ont investi 8 millions d'euros. La méthode du groupe Renault est inacceptable. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Comment un groupe qui vient d'obtenir un prêt de garantie d'État de 5 millions d'euros peut prendre une telle décision? Comment son président et son conseil d'administration peuvent-ils s'abroger de toute notion de redevabilité face à la nation? Où est donc le patriotisme économique de Renault, alors même que le gouvernement et la majorité de cette Assemblée souhaitent assurer la souveraineté industrielle de notre pays en consacrant notamment 35 milliards d'euros à l'industrie dans le plan de relance? Loin du tourisme de la misère des représentants du Parti communiste et des Insoumis, j'étais ce matin à Bercy pour avancer sur ce dossier. Vous pouvez compter sur notre mobilisation et celle des élus locaux. Ma question est simple. Comment allez-vous assurer l'avenir de la fonderie de Bretagne pour ses salariés et leurs familles? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre chargé des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Jacques, permettez-moi d'abord d'excuser ma collègue Agnès Pannier-Runacher. Vous savez qu'elle est isolée pour quelques jours en application des consignes sanitaires, mais elle suit attentivement ce dossier. Et comme vous l'avez rappelé, vous étiez avec ses équipes ce matin pour travailler, chercher des solutions pour garantir la pérennité de la fonderie de Bretagne à Codan. Vous l'avez dit, ce site a connu un sinistre il y a maintenant quelques années. Grâce à l'engagement de l'entreprise, de l'État, des collectivités locales, il a su se reconstruire et retrouver de la productivité. C'est aussi un site qui relève de la filière fonderie. Cette filière de la fonderie rencontre des difficultés, tout particulièrement la fonderie métal, dans la mesure où l'électrification des moteurs, l'allègement du poids des véhicules conduit aussi à une moindre utilisation de ces matériaux. C'est dans ce contexte que Renault a fait savoir sa volonté de se séparer de ce site. Et c'est aussi dans ce contexte que nous assurons le plus grand suivi de ce dossier, à la fois pour rappeler à Renault ses responsabilités vis-à-vis des salariés, notamment eu égard aux efforts qui ont été faits pour garantir la survie du site depuis 2019 et au-delà, dans le contexte concurrentiel que j'ai évoqué. C'est avec cet état d'esprit et ce souci que nous suivons ce dossier pour veiller à ce que, si vente il y a, le repreneur puisse garantir la présence des emplois, le maintien des emplois et la pérennité de l'activité. Le site de Codan est une forme d'empreinte industrielle de la fonderie en Bretagne et plus largement du poids de l'industrie dans le territoire que vous représentez. Nous y sommes extrêmement attachés, c'est aussi pour cela d'ailleurs, mais vous l'avez dit, que dans le cadre du plan de relance, nous mobilisons des moyens importants pour faire en sorte d'accompagner le renouveau industriel, d'accompagner une reconquête de la souveraineté industrielle. C'est aussi dans ce cadre-là que ce matin a été annoncé, en lien avec le ministère de la Cohésion des Territoires et avec l'Association des régions de France, le fait que nous allons réabonder le dispositif de soutien à un territoire d'industrie, puisque c'est aussi par cette mobilisation que nous sauverons des sites comme celui de Codan. Merci, Monsieur le ministre.